Le désert ne pardonne jamais l'oubli. À l'heure où je vous parle, le sable du Sahel est en train d'effacer les derniers vestiges d'une autorité qui se croyait éternelle à Bamako. Ce n'est plus une simple crise politique, c'est l'effondrement d'un château de cartes. Pourquoi celui qui tenait le fer de la défense malienne a-t-il fini par mordre la poussière? Comment l'ombre d'Alger, hier protectrice, est-elle devenue le miroir des regrets d'un homme isolé? Le pacte est rompu et les conséquences ne frappent plus à la porte, elles ont déjà franchi le seuil. Imaginez cette immensité aride où le silence n'est interrompu que par le sifflement d'un vent qui porte en lui les échos d'une trahison. Ce n'est pas seulement une frontière qui s'agite, c'est un équilibre séculaire qui vacille sous le poids de décisions prises dans l'aveuglement. L'Algérie, avec sa patience de géant, observe aujourd'hui ce que devient une nation quand elle tourne le dos à son plus fidèle allié pour s'offrir au mirage de puissance lointaine. Chaque grain de sable qui glisse entre les doigts des dirigeants de Bamako symbolise une parcelle de territoire qui leur échappe. La chute de Sadio Camara n'est pas un incident isolé, c'est le symptôme d'un mal plus profond, l'illusion de pouvoir gouverner par le chaos. En brisant l'accord d'Alger, ce régime n'a pas seulement déchiré un papier, il a ouvert la boîte de Pandore des instabilités régionales. Nous voyons aujourd'hui l'amère réalité d'un pouvoir qui ne contrôle plus que l'ombre de son propre palais, tandis que les frontières deviennent le théâtre d'une tragédie où le regret est la seule monnaie d'échange. L'arrogance de ceux qui se croyaient intouchables se heurte désormais à la réalité glaciale d'un isolement diplomatique total. Cette vidéo n'est pas un simple récit de faits, c'est une plongée dans l'âme d'une région où la géopolitique rencontre la philosophie du destin. Pourquoi avoir sacrifié une paix durable pour des alliances de circonstances qui s'évaporent à la première tempête? Le spectateur algérien, conscient de la force tranquille de son pays, comprend que la sécurité ne s'achète pas, elle se bâtit sur le respect des engagements. À travers ce prisme, nous analysons comment l'ingratitude politique mène inévitablement à l'effondrement. Le mur de sable que Bamako pensait ériger s'effrite, laissant place à une vérité crue. Sans le pilier algérien, le Sahel devient une mer déchaînée où les petits bateaux coulent sans laisser de traces. Regardez bien ces images, écoutez ce silence, car c'est ici que s'écrit la fin d'une illusion et le début d'une nouvelle ère pour notre voisinage. Avant d'analyser l'implosion de ce régime et les secrets qui se cachent derrière l'interception des drones à nos frontières, montrons la force de notre communauté. Lâchez un like massif pour soutenir l'analyse souveraine. Abonnez-vous, ici, on ne survole pas l'info, on la décortique. Partagez cette vidéo pour que chaque Algérien comprenne l'enjeu de notre sécurité. Et pour marquer votre présence dans cette sentinelle numérique, écrivez simplement en commentaire « Alger, le rempart immuable ». Je lirai vos réflexions avec attention. Ce geste, qui semble simple, est en réalité le ciment d'une conscience collective nécessaire en 2026. Nous ne sommes pas de simples consommateurs de contenu, mais les gardiens d'une vérité qui dérange ceux qui parient sur l'instabilité de notre région. En interagissant avec cette analyse, vous permettez à notre voix de percer les bulles de désinformation et d'atteindre chaque foyer, de Tamanrasset jusqu'à Alger. C'est ainsi que nous formons cette élite consciente, capable de lire entre les lignes des communiqués officiels et des rumeurs de couloir. Votre engagement est le moteur de cette chaîne. Lorsque vous partagez cette vidéo, vous n'envoyez pas seulement un lien, vous transmettez un message de vigilance à un frère ou un ami qui doit savoir que la sécurité de notre nation se joue aussi sur le front de l'information. Nous vivons une époque où les algorithmes dictent souvent ce qu'il faut penser, mais ici, c'est l'intelligence et le patriotisme qui reprennent le dessus. Ce commentaire que je vous demande de laisser, c'est notre code, notre manière de dire au monde que nous sommes là, soudés derrière nos institutions et fiers de notre clairvoyance stratégique. L'Algérie a toujours été une terre de résistance, et aujourd'hui, cette résistance est aussi numérique. En vous abonnant, vous rejoignez une famille qui privilégie la profondeur à la rapidité, la réflexion au sensationnalisme. Je m'engage de mon côté à vous apporter le meilleur de l'analyse politique, loin des conclusions faciles. Chaque like est une brique supplémentaire dans cet édifice que nous construisons ensemble. Il est vital que l'audience algérienne se mobilise pour que notre narratif souverain domine les plateformes internationales. Merci pour votre fidélité, pour votre force et pour cette passion qui anime nos débats. Continuons à bâtir cette sentinelle, car dans le tumulte du Sahel, la clarté d'Alger reste notre boussole la plus précieuse. Restez attentifs, car ce que nous allons révéler sur la chute du ministre malien et les drones interceptés va vous prouver que nous avons raison d'être vigilants. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à briser les silences imposés. Au cœur des sables mouvants du Sahel, ce qui se joue n'est pas une simple alternance de pouvoir,
mais une véritable tragédie grecque dont le dénouement semble écrit dans les étoiles et la poussière. L'Algérie, fidèle à sa tradition de sagesse et de fraternité, avait offert à son voisin le pain et le sel. Cette médiation sacrée incarnée par les accords d'Alger. C'était une main tendue pour sceller la paix, un rempart contre le chaos. Pourtant, dans l'ivresse d'une souveraineté mal comprise, Assimi Goïta a choisi de briser ce pacte, préférant le chant des sirènes et le mirage de puissance lointaine au conseil d'un frère de sang. Aujourd'hui, le rideau tombe sur cette illusion. La chute de Sadio Camara, l'homme qui tenait le glaive de la défense, n'est que le premier acte de l'effondrement. On ne trahit pas l'histoire sans en payer le prix fort, et ce prix, c'est celui du sang et de l'isolement. Imaginez la solitude de ce chef, enfermé dans un palais qui ressemble de plus en plus à un mausolée, alors qu'il ne contrôle plus que 12% de sa propre terre. C'est l'image même de l'ubris, ce péché d'orgueil qui mène inévitablement à la chute. Ces alliés de circonstance, venus des confins de l'Eurasie, ne sont pas là pour panser les plaies du Mali, mais pour en extraire la substance, l'or et l'uranium. Pendant qu'il amasse le butin, le peuple malien, lui, hérite du vide. Cette ingratitude envers Alger, qui fut pourtant le poumon et le bouclier de Bamako, se transforme sous nos yeux en un suicide politique lent et douloureux. Le regret commence à infuser dans l'esprit des Maliens, une amertume qui naît du constat simple que l'on ne remplace pas une protection fraternelle par un mercenariat prédateur. Le spectateur doit ici ressentir le poids de ce gâchis historique. L'Algérie n'éprouve pas de joie face à cette débâcle, mais une profonde tristesse philosophique. Nous observons la fin d'un cycle où l'émotion a pris le pas sur la raison d'État. Le Mali se retrouve aujourd'hui comme un navire sans mât, ayant brûlé ses cartes de navigation par dépit. La chute de ses ministres et l'errance de ses généraux sont les chapitres d'un livre que nous aurions aimé ne jamais lire. C'est l'histoire universelle de ceux qui, pensant s'émanciper d'une amitié exigeante mais sincère, finissent par devenir les vassaux d'intérêts qui les dépassent. Dans ce silence lourd qui pèse désormais sur les frontières, on entend le cri étouffé d'une nation qui réalise, trop tard, que la main d'Alger était la seule qui ne cherchait pas à la dépouiller, mais à la tenir debout. Le silence du Grand Sud n'est jamais synonyme d'absence, c'est une sentinelle qui respire. Imaginez ce calme absolu, soudainement lacéré par le sifflement aigu des turbines. Dans l'obscurité électronique de la frontière, des échos hostiles ont tenté de violer l'espace sacré de la patrie. Des vecteurs technologiques, ces drones de fabrication turque acquis par Bamako, pensaient pouvoir se glisser entre les mailles d'un filet qu'ils croyaient distendu. Ils se trompaient. Ici, le rythme change. Nous ne sommes plus dans la discussion, mais dans l'action pure. L'armée nationale populaire n'a pas seulement intercepté du métal et des circuits, elle a envoyé un message électromagnétique dont l'onde de choc a résonné bien au-delà du Sahel. Ce fut une réponse foudroyante, une démonstration de force où la technologie de pointe a rencontré la volonté d'acier. Le Mali, sous l'impulsion de ses nouveaux maîtres, a voulu tester la solidité de notre muraille. Ils ont découvert, à leurs dépens, que l'acquisition de matériel sophistiqué ne remplace jamais la légitimité d'une nation souveraine. Nos forces de défense ont agi avec une précision chirurgicale, neutralisant la menace avant même qu'elle n'ait pu envisager une trajectoire de nuisance. Ce n'était pas un simple exercice, c'était une affirmation. Le ciel algérien est un sanctuaire inviolable. Pour le citoyen, cette réactivité procure une sensation de sécurité profonde, presque charnelle. Savoir que nos frontières sont gardées par des veilleurs qui ne dorment jamais, capables de détecter l'imperceptible et de frapper l'invisible, renforce ce sentiment de fierté nationale qui nous unit. Chaque drone neutralisé est une preuve supplémentaire que l'Algérie ne joue pas avec sa sécurité. Nous avons vu ces machines tomber, non pas par hasard, mais par la maîtrise totale de l'espace aérien et de la guerre électronique. Cette interception est un avertissement froid adressé à quiconque oserait transformer notre voisinage en terrain de jeu pour des puissances étrangères. L'ANP a démontré que si l'Algérie prône la paix, elle possède les crocs et la vue d'un prédateur pour protéger son territoire. Le message est clair, la technologie sans l'honneur n'est qu'un jouet fragile face à la détermination d'un peuple qui a fait de sa souveraineté une religion. Dans le silence retrouvé du désert, seule subsiste désormais la certitude que notre bouclier est aussi impénétrable que le granit de nos montagnes. Dans les sables mouvants de la géopolitique sahélienne, un nouveau grand jeu se dessine, et il ne ressemble en rien aux prédictions des chancelleries étrangères. Pendant que Bamako s'enfonce dans les sables de l'isolement et de l'instabilité, un axe de raison semble se consolider entre Alger, Niamey et Ouagadougou. Ce basculement est le fruit d'une analyse lucide. Le Niger et le Burkina Faso,
observant le naufrage de la transition malienne, ont compris qu'on ne bâtit pas une souveraineté sur des trahisons ou des alliances de mercenariat. Ils regardent vers le nord, vers l'Algérie, non pas comme vers un simple voisin, mais comme vers l'ancre de stabilité indispensable de tout un continent. Le contraste est frappant, presque cruel. Alors que Goïta se retrouve seul dans son labyrinthe, ses voisins choisissent la voie de la coopération stratégique avec la puissance régionale qui a toujours fait de la non-ingérence et de l'intégrité territoriale son credo absolu. C'est ici que l'ironie de l'histoire frappe avec une force dévastatrice. Ceux qui, par orgueil ou par manipulation, ont tenté de contourner l'Algérie pour s'offrir à des protecteurs lointains, finissent inévitablement par mendier sa médiation dans l'obscurité des ambiances de crise. Le Mali est devenu, malgré lui, le contre-modèle absolu d'une gouvernance défaillante, l'exemple tragique à ne pas suivre. En brisant les accords de paix et en provoquant la chute de ses propres piliers sécuritaires, le régime de Bamako a déclenché un effet domino qui l'isole chaque jour davantage. À l'opposé, Niamey et Ouagadougou tirent les leçons de ce chaos, ils voient dans la chute du ministre de la Défense malien le signal d'alarme d'un système à bout de souffle. Ils comprennent que la technologie des drones ou les discours enflammés ne remplacent pas la profondeur d'un partenariat historique avec Alger. L'essence de cette nouvelle ère réside dans la reconnaissance de la centralité algérienne. Le spectateur averti le voit, l'Algérie n'est plus seulement une puissance qui observe, elle est le pivot sur lequel repose l'avenir du Sahel. Cette vision visionnaire nous permet de comprendre que la stabilité ne s'exporte pas depuis des capitales situées à des milliers de kilomètres, mais qu'elle se cultive localement, avec ceux qui partagent le même sol et le même destin. Le Mali de Goïta, en s'enfermant dans une posture belliqueuse envers ses frères, s'est lui-même condamné à l'errance diplomatique. Pendant ce temps, le nouvel axe qui se forme autour d'Alger prouve que la sagesse politique consiste à savoir qui sont ses véritables alliés de long terme. La muraille diplomatique que nous avons érigée n'est pas faite pour exclure, mais pour protéger ceux qui respectent la parole donnée. L'histoire retiendra que dans la tempête du Sahel, certains ont cherché des bouées de sauvetage artificielles, tandis que d'autres se sont arrimés au seul rocher inébranlable de la région, l'Algérie.